Les rois d'Afrique ont Saint Thomas d'Aquin au Mali, au cœur de la transition malienne. Inquiets de voir les populations maliennes subir une autre injustice à travers de nouvelles sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique sont depuis hier sur le sol malien dans le but de discuter avec les autorités du pays pour constater de visu l'évolution de la transition malienne ainsi que les préoccupations du peuple malien dans son ensemble. Composé de 7 rois, un prince, 2 reines, la délégation conduite par Sa Majesté le roi Dada, président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, a rencontré ce lundi 20 décembre 2021, dans l'après-midi, son Excellence le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre de la transition malienne. La rencontre avait pour objectif d'échanger avec le chef de gouvernement afin de s'acquérir de la situation réelle de la transition et de défendre la cause malienne auprès de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO. Notre présence, visite au Mali, n'est donc pas du tourisme ou de la villégiature. Nous venons animés de bonne volonté pour constater par nous-mêmes la réalité du pays, mesurer l'ampleur des défis, réaliser les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et voir les efforts déployés pour les résoudre et tenir les engagements pris qui, apparemment, sont devenus source de discorde avec l'organisation régionale. Qu'en est-il de la date butoir de février 2022 pour la fin de la transition? Est-ce réaliste et tenable? Pour quelles raisons? Quels risques sont encourus? Y a-t-il une alternative fiable? Un questionnement qui demande que les autorités que vous êtes rassuriez l'opinion nationale, mais aussi africaine, solidaire. Nous, en tant que légitimité du continent, disons-le clairement, nous ne sommes pas des émissaires de la CEDEAO. Nous ne sommes au service que de la conscience morale africaine qui nous guide. Notre objectif n'est de nous mêler de politique ni de jouer les arbitres. Nous voulons simplement écouter et comprendre pour nous, en allant d'ici, pouvoir faire un témoignage crédible, invitant toutes les parties à la raison. Il faut autant que possible éviter d'exposer les pauvres populations aux conséquences des décisions aventureuses, injustifiées ou inappropriées. Vous comprenez que nous désirons rencontrer toutes les sensibilités du pays pour avoir un tableau nuancé d'immersion dans le pays qui puisse nous aider à nous faire une religion pour pouvoir plaider en connaissance de cause. Le Dr Choguel Kokala Maïga a remercié les rois d'Afrique pour leur présence symbolique en terre malienne. Il a également entretenu sur l'évolution de la transition ainsi que la situation qui prévaut entre le Mali et la CEDEAO. Vous savez, la crise malienne, dans une certaine mesure, est la conséquence de décisions qui ont été prises ailleurs par d'autres à la place des Africains. Et donc, si aujourd'hui, le Mali qui est à terre voit ses frères accourir vers lui pour l'aider à se lever, je pense que c'est parce que vous êtes perspicace. Vous avez une vision stratégique, une vision historique, en vous disant qu'en aidant le Mali à se lever, nous aidons l'Afrique à sortir de la situation où elle se trouve. Je voudrais vous annoncer officiellement que le président de la transition a saisi le président de la CEDEAO par un courrier pour lui dire qu'il prend l'engagement au nom du peuple malien face au monde entier qu'avant le 31 janvier 2022, il reviendra vers le président en exercice de la CEDEAO avec un agenda clair, un chronogramme clair du processus de transition en République du Mali. Ce courrier a été transmis au président en exercice de la CEDEAO. Je précise bien, avant le 31 janvier 2022, le gouvernement de la République du Mali reviendra vers les présidents de la CEDEAO, notre organisation commune qui est née ici au Mali,
pour présenter le nouveau chronogramme de la transition. La CEDEAO, vous savez, et le Mali, c'est une histoire d'un fils et de son père. Je l'ai dit souvent, certains ont dit qu'on va se brouiller. Souvent, certains même disent on va quitter la CEDEAO. Nous avons dit un père et son fils ne se séparent pas. Ils peuvent se fâcher l'un contre l'autre. Et au total, peut-être qu'il y a des incompréhensions de passage. C'est pour cela que nous n'avons jamais perdu l'espoir que la CEDEAO et le Mali vont se comprendre tôt ou tard. Il n'y aura pas de rupture entre nous, comme il n'y a pas de rupture possible entre un père et son fils. Pour sa part, Sa Majesté le roi Dada a rassuré le chef de gouvernement de leur soutien infaillible au peuple frère du Mali. Par la même occasion, il a lancé leur plaidoyer auprès des chefs d'État de la CEDEAO afin d'obtenir auprès d'eux des résolutions allant dans l'apaisement et la compréhension mutuelle, mais aussi dans la prise en compte des aspirations profondes du peuple malien, qui est la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble.